La planète compte aujourd'hui un peu plus de 7 milliards d'individus, répartis ça et là sur le globe. Et le plus surprenant, c'est que bien que ce nombre soit élevé, chacune de ces personnes est spéciale et unique, à la fois par son physique et par sa personnalité. Par son physique, au travers de sa couleur de peau, de ses yeux et de sa taille, mais également par sa personnalité, au travers de son caractère, de ses idées et surtout de son mode de pensée. C'est d'ailleurs cela qui fait la richesse de notre société, la diversité des caractères, des mentalités et des comportements. Pourtant, sans qu'on s'en rende compte, nous avons tendance à mettre de côté notre vraie personnalité pour être accepté ou aimé au sein d'un groupe. On met un masque pour être bien vu par les autres, ou lorsque ce n'est pas nous qui le mettons, la société essaie de nous faire entrer dans une case en nous obligeant à réfléchir et à penser comme la majorité. Cet aspect me rappelle l'histoire de David et Goliath. Juste avant d'aller combattre, le roi Saül donne ses vêtements à David afin qu'il puisse les porter. Pour Saül, il semblait logique que si David part au combat, qu'il soit revêtu d'une armure parce que c'est de cette manière-là qu'il avait l'habitude lui-même de combattre. Il lui donne donc son casque, son armure et son épée, mais lorsque David essaie de marcher, il n'arrive pas à se déplacer parce qu'il n'était pas habitué à porter une armure. Il décide donc d'enlever l'armure de Saül et part combattre avec un simple lance-pierre. Il regarde au loin, il voit Goliath et court dans sa direction. Il lance la pierre et le géant s'effondre alors de tout son long. S'il avait porté l'armure de Saül, il n'aurait jamais pu courir. Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire ? Cette histoire est intéressante parce qu'elle nous montre que David a vaincu le géant en restant lui-même. En donnant ses vêtements à David, Saül ne lui donnait pas seulement son armure dans un but de le protéger, mais il lui imposait également sa façon de penser et de voir les choses. Car bien souvent, les gens veulent nous obliger à penser et à réfléchir comme eux. Je voudrais te dire, n'adopte pas une attitude pour être accepté des autres, mais deviens la personne que Dieu a créée, et tu trouveras alors des personnes qui t'aiment et t'acceptent pour qui tu es. Il est important que tu prennes conscience de cela, à une époque où l'on nous oblige parfois à ressembler au plus grand nombre, afin d'être accepté dans un groupe, ou tout simplement pour être aimé ou apprécié. On décide alors de cacher qui nous sommes réellement en portant un masque pour plaire à la majorité. Alors applique-toi à découvrir qui tu es et à devenir véritablement cette personne. Car tu es unique et tu es né pour briller.